Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance du 12 juillet 2021. Alors, comme le veut la tradition, on va prendre quand même un petit moment de silence pour bien se préparer à notre séance. Alors, on va commencer par les activités du mois. Donc, M. Baudouin. Oui. Bon, on commence avec l'Association des hockey mineurs de Plessisville, les inscriptions. Pour le hockey mineur, ça va se passer en ligne sur le site web de la ville. Un rappel aussi des inscriptions au club de lecture. Ça, c'est jusqu'au 16 juillet. Donc, ça l'achève à la bibliothèque Ninette Jutas-Laperle. Les jeudis en musique, la thématique country le 22 juillet pour l'espace public du centre-ville. Les jeudis en musique thématique blues le 29 juillet à l'espace public centre-ville. Ça, c'est toujours de 17h à 21h30. Les inscriptions pour le CPA de Plessisville le 1er août, ça se passe aussi en ligne sur le site web de la ville. Les jeudis en musique thématique latino le 5 août, toujours de 17h à 21h30 à l'espace public. Les journées jeux gonflables le 17 août, de 10h à 17h au Carrefour de l'Érable. Les jeudis en musique thématique pop rock le 12 août de 17h à 21h30 à l'espace public centre-ville. Après-midi en musique le 13 août de 13h30 à 21h30 à la résidence La Providence. Le Cinéparc Raya le dernier dragon. Ça, c'est un film, j'imagine. Le 20 août à 21h derrière l'amphithéâtre Léopold Boutin. Un rappel pour le Beer Garden qui est ouvert du jeudi au samedi, par exception aussi le dimanche. Ça, c'est à l'île Louis-Philippe Hébert. Un rappel aussi que la piscine, notre nouvelle piscine, est ouverte depuis le 24 juin. Et la fête des voisins, ça se continue durant tout l'été pour ceux qui ont demandé l'inscription pour participer. Et c'est tout. Bien, merci beaucoup. On vous invite à participer en grand nombre. C'est M. le maire. Oui. Il y aurait aussi, c'est du Cinéparc cette semaine. Là, aussi, Ah oui, oui. Il l'a remis, c'est vrai, c'est Oui. lui qui l'a remis la semaine passée. De la pluie la semaine dernière. Là. Oui, effectivement. Donc, l'invité Cinéparc est remis à jeudi prochain, c'est ça? Oui. Ouais. OK. Donc, vous pouvez participer en grand nombre. C'est où l'aréna? Donc, le prochain point, mais peut-être juste avant, vous dire qu'on a une pensée spéciale ce soir pour notre directrice générale. Vous avez vu que c'est M. Baudouin qui est en remplacement de Mme Fecteau. Donc, on va juste vous dire Mme Fecteau est on peut dire en convalescence présentement, donc nos pensées vont vers elle. Donc, juste pour la saluer si elle nous suit, qu'on pense à elle présentement. On voit que le point de l'adoption du procès verbal du 7 juin, donc proposé par Jean-Philippe Nadeau, appuyé par Sylvain Baudouin. Au point 3, la ratification des comptes. Donc, ça me prend des comptes pour un montant de 1 415 384 $. Proposé. Donc, proposé par Martine Allard, appuyé par Pierre Fortier. Prochain point, c'est le dépôt du rapport de la directrice générale, donc en date du 8 juillet 2021. Proposé par Yolande Saint-Amand, appuyé par Martin Nadeau. Au point 5, on a déposé des documents, principalement, c'est le procès-verbal de la réunion du CCU, le comité d'urbanisme, qui s'est tenu le 20 mai dernier. Donc, le Conseil en prend acte. Au point 6, on a une demande de dérogation mineure pour le 1333 avenue Trudel. Donc, c'est d'accepter la demande de dérogation comme présentée par M. Raymond Fournier, qui vise l'immeuble au 1333 rue Trudel. C'est pour l'implantation d'une remise existante dont la marge de recul latérale est à une distance de 0,41 m de la ligne latérale de l'eau au lieu de 0,60 m. Proposé par Sylvain Baudouin, appuyé par Yolande Saint-Amand. Point 7, aide financière pour un PIA Centre-Ville. Donc, c'est pour le 1723 à 1743 sur la rue Saint-Calix. Donc, dans le fond, la résolution est pour confirmer l'admissibilité du projet dans le cadre du règlement prévu au niveau de l'aide financière du PIA. Donc, proposé par Martine Allard, appuyé par Martin Nadeau. Au point 8, on a aide financière du patrimoine bâti au 2133 rue Saint-Calix. Donc, encore une fois, c'est pour l'admissibilité au projet pour un montant de 12 975.
Oh, excusez, c'est Saint-Louis, excusez-moi. Oui. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin, appuyé par Yolande Saint-Amand. Au point 9, c'est encore une fois une demande de permis pour patrimoine bâti. Ce coup-ci, c'est 1235 et là, c'est sur la rue Saint-Calixte. Donc, c'est pour approuver pour la société immobilière PBL Incorporée. C'est pour des travaux de rénovation sur le bâtiment qui est situé au 1235 Saint-Calixte. Donc, il conforme au règlement 1226. Proposé par Martin Nadeau, appuyé par Pierre Fortier. Je ne vais pas trop vite, Madame la greffière. Oui, non, c'est pas. Ça va, OK. Donc, au point 10, demande de démolition du 1222 rue Cormier et du 1201 avenue Saint-Édouard. Donc, c'est de mandater M. Martin de la Liberté pour procéder à l'affichage d'un avis public relativement aux demandes de démolition pour les immeubles qui sont situés au 1222 Cormier et au 1201 Saint-Édouard pour publication dans le journal local. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin, appuyé par Pierre Fortier. Monsieur le maire, Oui. il n'y avait pas lieu de préciser ces démolitions-là. C'est quoi exactement? Souvent, les citoyens nous interpellent là-dessus. On dit, démolition, pourquoi est-ce qu'on... Mais là, on va avoir un ajournement OK. sur la question prochain, le 27 juillet. Fait qu'on pourra à ce OK. moment-là expliquer Davantage. pourquoi. Parce que vu que tu as en affichage, quand on aura le. Parfait. Ça convient. D'accord. Au prochain point, c'est un octroi de contrat pour le nettoyage, l'alésage et l'auscultation des conduites sanitaires et unitaires. Donc, c'est pour retenir la soumission de Veolia Canada pour le travaux de nettoyage des conduites sanitaires pour un montant de 5 767,7. Alors, proposé par Martin Nadeau, appuyé par Martine Allard. Prochain point, c'est un octroi de contrat pour les travaux de réhabilitation des infrastructures routières. Donc, en fait, c'est essentiellement du resurfaçage que nous allons faire sur certaines rues de la ville, donc au courant de l'été. Proposé par Martine Allard, appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Point 13, octroi de contrat pour le seulement de fissures. Donc, dans le fond, c'est pour les années 21, 22, 23, pour un montant avec la firme Permaroute. Un contrat d'une valeur de 34 860 $. Donc, proposé par Sylvain Baudouin, appuyé par Pierre Fortier. Point 14, octroi de contrat pour la caractérisation des eaux usées. Donc, c'est pour retenir la soumission de Simo Management pour les travaux de caractérisation pour 21, 22, 23 pour 112 080 $, excluant les taxes. Donc, proposé par Jean-Philippe Nadeau, appuyé par Martin Nadeau. Au point 15, un appel d'offres pour la stabilisation des berges et la prise d'eau brute de la Bécancour. Donc, c'est pour autoriser M. Martin Lacroix à procéder à l'appel d'offres pour les travaux de stabilisation des berges et prise d'eau pour la rivière Bécancour en Notre-Dame-de-Lourdes et de mandater la direction générale à autoriser toute autre demande qui pourrait être requise compte tenu de l'urgence de la situation. Et on approprie 22 420 $ à même l'excédent de fonctionnement affecté dans les redevances matières résiduelles pour le paiement des services professionnels en ingénierie. La firme est M. Nadeau, Martin, appuyé par Pierre Fortier. Prochain, c'est un appui de déclaration de principe à l'Alliance Ariane. En fait, excusez, je sais, je ne réussis pas à aller chercher mon... OK. En fait, c'est pour l'Alliance qui regroupe les organisations et les experts dans une vision commune au niveau de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Donc, c'est pour en faire une priorité. Alors, c'est juste un appui de principe. Donc, c'est pour que la prochaine résolution soit acheminée à l'Alliance Ariane au premier ministre François Legault. Proposé par Sylvain Baudouin, appuyé par Martine Allard. Ça sera pas long. J'ai des petits problèmes, là. Le point 17, c'est l'adoption d'une charte municipale pour la protection de l'enfant. C'est pour le même principe. En fait, encore une fois, c'est un appui de principe du Conseil dans le cadre du 100e anniversaire du décès d'Aurore Gagnon, l'enfant martyr de Fortierville. Et dans le fond, c'est considéré qu'une municipalité, qu'on soit une municipalité bienveillante qui intègre dans sa planification
des actions qui favorisent le développement du plein potentiel des enfants. Donc, c'est vraiment d'adopter une charte municipale pour la protection de l'enfant et de s'engager à différentes mesures qu'on doit s'engager comme municipalité bienveillante auprès des enfants. Donc, en résumé, c'est ça. Vous avez de quoi ajouter là-dessus? Ça va. Proposé par Pierre Fortier. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Point 18, renouvellement du bail 1454 avenue Saint-Luc dans l'entreprise Ciment à chaud, donc pour 1 an. Proposé par Jean-Philippe Nadeau, appuyé par Yolande Saint-Amand. Excusez. Est-ce que c'est M. Jean-Philippe Nadeau qui a proposé? Oui, excusez. Pardon, merci. Point 19, encore une fois, c'est une autre déclaration d'engagement, c'est Unis pour le climat. En fait, c'est pour rappeler le premier rôle des municipalités dans la lutte à l'adaptation au changement climatique. Donc, c'est de s'engager à faire de la lutte et de l'adaptation au changement climatique des moteurs permanents de nos décisions. C'est ce qu'on fait déjà. Et on peut encore s'améliorer. Et aussi dans notre vie personnelle, avec une volonté d'exemplarité. Nous assumerons nos responsabilités en nous basant sur la science, avec la conviction qu'en faisant face aux défis climatiques, nous améliorerons la qualité de vie de nos concitoyens et concitoyennes. Donc, la résolution est d'adhérer à la déclaration d'engagement Unis pour le climat. Donc, on est très fiers comme municipalité d'adhérer à cela. Proposé par Yolande Saint-Amand. Appuyé par Martin Nadeau. Au point 20, c'est pour nommer un représentant de la ville au conseil de la MRC, compte tenu que je vais assumer le rôle de préfet jusqu'à la prochaine élection. Ça nous met dans la nécessité d'avoir une personne qui représente la ville pour les votes à la MRC, parce que le préfet a seulement un vote prépondérant. Donc, il a été résolu la résolution est pour nommer M. Martin Nadeau, qui est maire suppléant de la ville, comme représentant de la ville de Plessisville au conseil de la MRC. Proposé par Yolande Saint-Amand. Appuyé par Pierre Fortier. Au point 21, c'est de faire une demande à la MRC de l'Érable pour l'intention d'acquérir le lot 3 773 263 du cadastre du Québec. C'est un lot qui appartient au MTQ. Donc, c'est pour faire une demande d'acquisition pour un immeuble. Proposé par Yolande Saint-Amand et appuyé par Sylvain Baudouin. Au point 22, c'est l'embauche du personnel pour la gestion des salles au Carrefour de l'Érable. Donc, vous savez que la Ville a repris en main l'administration et le Carrefour de l'Érable. Donc, ça nous prend des gens pour louer la gestion des différentes salles. Alors, je vais avoir dans le fond, c'est autorisé Mme Véronique Bachand, qui est coordonnatrice, pour embaucher une préposée à la gérance. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Pierre Fortier. Au point 23, c'est une résolution pour dire dans le fond, c'est de confirmer à la Commission municipale du Québec que le processus de médiation avec la municipalité de la paroisse de Plessisville, qui est entrepris en 2019, a pris fin le 11 novembre dernier. Donc, proposé par Sylvain Baudouin, appuyé par Martine Allard. Au point 24, c'est une demande de versement à la MRC pour le fonds régional qui est réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Martine Allard. Point 25, c'est une appropriation de fonds pour une garantie de franchise collective au niveau de l'assurance dommage. Donc, c'est approprié 20 083 des activités de fonctionnement à des fins fiscales consolidées, dans le budget en cours, au bénéfice des activités d'investissement à des fins fiscales consolidées étant la garantie de franchise collective de la municipalité dans le cadre de l'entente avec l'UMQ relatif au programme d'assurance de dommages. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Sylvain Baudouin. Au point 26, c'est une résolution pour ratifier un versement d'une bourse d'études de 100 $ à M. Sébastien Caron, que j'en profite pour féliciter, un étudiant au Centre d'éducation André Morissette, qui va aller faire une étude au niveau de l'architecture. Donc, c'est pour récompenser ce dernier pour ses efforts tout au long de son cheminement scolaire, lors du gala Méritas qui a eu lieu le 17 juin dernier. Oui. Proposé par Yolande Saint-Amand, appuyé par Martine Allard. Point 27, second projet de règlement modifiant diverses dispositions réglementaires en matière d'urbanisme. Donc, c'est d'adopter le second projet de règlement qui modifie certaines dispositions réglementaires. Là. C'est un second projet omnibus. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Ça, c'est pas une avis de motion. Ça, c'est une proposition. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Le deuxième, c'est l'avis de motion.
Règlement modifiant diverses dispositions réglementaires en matière d'urbanisme. Là, on a quelqu'un pour l'avis de motion. M. Nadeau, Martin Nadeau, qui donne l'avis de motion. Au point 29, c'est un second projet de règlement sur les usages conditionnels. Donc, c'est pour, encore une fois, c'est pour adopter le second projet de règlement sur les usages conditionnels. Proposé par Sylvain Baudouin, appuyé par Pierre Fortier. Et au point 30, c'est un avis de motion qui est en fait pour le règlement sur les usages conditionnels. Donc, ça prend quelqu'un pour donner l'avis de motion. Mme Saint-Amand va vous donner l'avis de motion. Donc, ça va faire en sorte que certaines conditions qui vont au niveau du zonage, ça va également favoriser une utilisation plus optimale de la valeur des terrains, encourager une plus grande mixité d'usage pour créer des milieux de vie stimulants, aussi pour prévoir un aménagement particulier. En fait, c'est apporter un peu plus de souplesse, finalement, à nos règlements d'usage conditionnel. Au point 31, on aurait un ajournement de séance. Donc, pour la date, si je ne me trompe pas, c'est le 27 juillet. Donc, ça va être une séance par Zoom à ce moment-là, compte tenu qu'il y a certains qui ne seront pas présents. Ça va être de courte durée. Là. C'est pour un point, entre autres choses, qu'on n'a pas le choix de faire durant l'été. Donc, ça prend quelqu'un pour l'ajournement de séance ou bien c'est demain? Certains membres de notre conseil avaient fait valoir le point de la mettre avant l'heure qui est prévue de 19h. Est-ce que c'est le cas encore ou est vraiment 19h? Vous voulez devancer l'heure, je pense? Non, elle est à 19h finalement parce que c'est correct. Elle est à 19h. 19h, c'est correct le 27 juillet? Okay. Donc, est-ce que pour l'ajournement, là, si ça porte une proposition pour ça, ben c'est le maire qui ajourne? Pas proposeur, hein? Je ne me rappelle jamais pour l'ajournement. OK, pas proposeur? C'est Pierre Fortier qui propose l'ajournement, appuyé par Sylvain Baudouin. Donc, je vous souhaite bel été les 3 prochaines semaines. On va se revoir il y a l'ajournement, mais sinon, on se revoit au mois d'août. Profitez-en, soyez prudents. Profitez du confinement, du déconfinement plutôt. Tranquillement, pas vite. Et puis, restez quand même prudents. Et on se revoit. Profitez de nos activités qui s'en viennent, comme Sylvain l'a mentionné au début. Puis, on se revoit à la séance du mois d'août. Merci tout le monde.